Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du lundi 9 janvier 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est affirmer la parole dans la foi. Alléluia. Et le verset de Hébreux 10 verset 23 qui nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, ce que nous lisons dans notre écriture d'ouverture nous rappelle ce qu'Abraham a fait. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et cela est de Romains 4 verset 20. Comment rendre gloire à Dieu? C'est à travers votre affirmation de sa parole, votre affirmation de sa grandeur, de sa puissance, de sa majesté et de son amour. Lorsque nous parlons d'affirmer la parole de Dieu, certains se demandent, dois-je le dire? Oui, c'est un principe du royaume qui fonctionne pour le salut. Romains 10, verset 9 à 10 nous dit, et pour tout le reste, dans Marc 11, verset 23, le Seigneur Jésus a dit, vous aurez ce que vous dites. Comprenez ceci, vous êtes un esprit. Vous pouvez prier et pleurer à propos d'une situation particulière. Mais si vous ne déclarez pas ce que la parole de Dieu dit à propos de cette situation, rien ne changera. Tant que vous ne dites pas ce que Dieu a dit à votre sujet, ce ne sera pas établi dans votre vie. Hébreux 13, versets 5 à 6 nous dit, « Car Dieu lui-même a dit. » C'est donc avec assurance que nous pouvons le dire. Vous pouvez avoir prié, ô Seigneur, établis ta parole dans ma vie. Alors que c'est à vous de l'établir. La Bible dit, pour toujours, ô Éternel, ta parole est établie dans les cieux. Et cela est de Psaume 119, verset 89. Cependant, vous ne vivez pas au ciel. Vous vivez sur la terre. Vous devez donc établir sa parole sur la terre. Lorsque Dieu le dit, vous l'établissez en déclarant la même chose. Vous pourriez être en train d'écrouler tout sous les dettes et être désespérément à court d'argent. Mais vous devriez dire, tout est à moi. Je possède toutes choses ayant un rapport à la vie et à la piété. Dieu est capable de canaliser vers moi toutes les ressources dont j'ai besoin et bien plus encore. Et il l'a fait car il est mon berger. Alléluia. Faites cela continuellement. Faites continuellement de telles proclamations et tout votre esprit, votre âme et votre corps, y compris les circonstances, se conformeront à vos affirmations. Refusez de vous inquiéter. Continuez à affirmer la parole. Vos proclamations de foi produisent des réalités. Refusez de vaciller, de vous recroqueviller ou de tituber. Soyez forts dans la foi, en rendant grâce à Dieu, au Seigneur Jésus. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur ici explique que quelque chose de très important. Il nous explique en fait le rôle de la parole dans la foi. Le rôle de nos paroles dans notre marche de foi. Beaucoup de chrétiens croient que croire seulement c'est important, c'est suffisant. Non, croire n'est pas suffisant. Il faut aussi parler. On a reçu la foi à la manière de Dieu, c'est-à-dire que la foi divine, la foi qui appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé, la foi qui imagine ce qui n'a jamais imaginé et elle appelle à l'existence, la foi qui établit des décrets, la foi qui parle pareillement comme Dieu. On a reçu aussi la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on a reçu la voix de Dieu dans notre bouche. Parce que quand nous on parle, c'est Dieu qui parle. Et pour cela, ce qu'il a fait, il nous a rendu Dieu comme lui, afin que quand nous parlons, c'est lui qui parle. C'est sa voix. Donc, frères et sœurs, on n'a pas à pleurer pour des situations. Il nous explique ici que nous devons établir des décrets. Lorsque les difficultés arrivent, ou lorsque, même pas forcément des difficultés, vous voulez voir que quelque chose est arrivé dans votre vie, il faudrait que vous puissiez comprendre qu'il y a un principe biblique très important par lequel vous êtes né de nouveau. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez dû faire une proclamation de foi. Proclamer que Jésus est votre Seigneur. Et vous avez obtenu maintenant la vie éternelle. C'est pareil aussi pour la foi. La foi n'est pas compliquée. La foi doit être affirmée. Elle doit procéder par la bouche.
Notre bouche est notre pouvoir de création, de possession, de changement, de toutes choses. Donc, on doit l'utiliser pour pouvoir affirmer quoi? La parole de Dieu, ce que Dieu dit à notre sujet, ce que Dieu dit par rapport à ce sujet. La Bible dit que, car Dieu lui-même a dit, et c'est donc avec assurance que nous pouvons le dire. Hébreux 13, versets 5 à 6. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que ne pas parler, ne pas être calme, être doux, c'est être humble. Non, 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 non. La Bible dit de se glorifier dans le Seigneur. Elle dit que quoi? Il veut dire que glorifions-nous dans ce que Dieu a déjà fait pour nous. Ce n'est pas être gonflé de dire que je suis l'enfant de Dieu. Ce n'est pas être gonflé de dire que j'ai la vie de Dieu. Ce n'est pas être gonflé de dire que je suis pareil que Dieu est. Parce qu'il a déjà dit cela. Donc on est autorisé à le dire. Tout ce que dans la Bible nous découvrons au sujet de Dieu, au sujet de Jésus, c'est de nous qu'il parle. Donc chaque fois que nous regardons dans cette image, nous sommes conscients de qui nous sommes. Donc nous devons l'affirmer. Si nous ne l'affirmons pas, c'est comme si nous refusons. Si pour pouvoir accepter quelque chose dans la vie, il faut tout le jour, il faut accepter. Ça veut dire qu'il faut affirmer avec la parole. Celui qui ne dit rien consent à tout ce qui est mauvais. Celui qui ne dit, c'est par exemple quand la maladie vient et vous ne dites rien, vous ne la chassez pas, elle va rester. Parce que votre silence est comme une acceptation. C'est pour ça qu'il faut dire ce que la parole de Dieu dit de vous. Il faut dire, il faut proclamer, il faut parler, il faut affirmer ce que Dieu dit de vous. Et le doute et tout ça est chassé par nos affirmations, est chassé par nos proclamations de foi. Alléluia. Donc le pasteur nous dit ici de ne pas pleurer. De ne pas pleurer parce que de ne pas prier, parce que tout ça, en fait, ce qui fait bouger Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas les plaintes, ce n'est pas... Non, toutes les fois que la puissance de Dieu a bougé dans la Bible, c'est parce que la foi a été activée. Et pour activer la foi, la parole de Dieu active la foi. Ce n'est pas pour dire à Dieu, Seigneur, ta parole a dit que non, 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 non. Tu la prends et tu la personnalises, tu la médites, tu la proclames, tu parles. Il y a un truc que nous avons en chrétien que nous ne savons pas que nous avons. Lorsque nous sommes remplis de Dieu, lorsque nous prions en langue et que nous sommes remplis de Dieu et que Dieu prend le dessus, nous sommes dans notre état de Dieu à 100%. Tout ce que nous disons vient à l'existence. Absolument tout vient à l'existence. Parce que là, nous sommes dans notre état de Dieu à 100%. Donc, si vous savez comment avoir tout ce que vous voulez dans la vie par la proclamation, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi attendre? Pourquoi pleurer? Pourquoi crier? Pourquoi se plaindre? Pourquoi se lamenter? Pourquoi aller voir n'importe quel pasteur pour aller régler vos problèmes alors que vous avez en vous la solution? On est tous équipés, tous les chrétiens sont équipés pour pouvoir avoir une vie supernaturelle. Mais parce qu'on veut toujours chercher ce qui est compliqué. On est habitué, surtout les noirs, on est habitué à la vie dure. Donc on croit que non, Dieu est méchant. Dieu nous donne des chemins durs. Non. La vie chrétienne est facile. Elle est simple. Marcher dans l'amour. Marcher dans les principes bibliques, c'est tout. Ici, un principe biblique qui est très important, c'est parler. Parce que quand nous parlons, non seulement nous crions, c'est-à-dire que nous prophétisons, mais aussi nous sommes aussi d'accord sur ce que Dieu dit. Donc, ça veut dire que nos paroles sont puissantes. La Bible nous a montré plusieurs fois comment nos paroles sont puissantes et que nous n'avons pas à les négliger. Donc, parce que s'il nous dit que nous devons déclarer la parole de Dieu, nous devons la déclarer tous les jours, sans exception. Chaque fois qu'on est dans la foi, et c'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est quoi? C'est-à-dire que dire ce que Dieu a dit, quel que soit ce que vous voyez. Même si vous voyez le contraire, vous êtes ferme par rapport à ce que Dieu a dit. La Bible dit que Abraham ne douta point par incrédulité, mais il était fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il continuait de donner gloire à Dieu, malgré ce qu'il voyait. Sa femme n'était pas enceinte, lui, il ne faisait que vieillir. Mais il continuait de rendre gloire à Dieu. Il déclarait ce que Dieu a dit sur lui. Il déclarait cela. Son non seulement montrait qu'il continuait de déclarer cela. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ne vous découragez pas quand il y a des situations. Sachez qu'on a la victoire tous les jours. On n'est pas ceux-là on n'est pas des victimes. On doit établir la parole de Dieu dans notre vie. On doit l'établir. La Bible dit que pour toujours, ô Éternel, ta parole est établie dans les cœurs, dans les cieux. Et nous, on vit sur cette terre. Donc nous, parce que nous vivons sur cette terre, nous établissons nos paroles pour nous sur la terre. La Bible dit que ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Ça veut dire que nos paroles sont puissantes pour agir dans les cieux, sur la terre, sous la terre.
Donc pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas parler? Et la Bible aussi nous dit que Dieu tient toutes choses par sa parole. La Bible dit que nos paroles aussi peuvent tenir toutes choses. La Bible aussi dit que la parole de Dieu ne vient pas à lui sans avoir fait de l'effet. Ça veut dire que nous aussi, on a la même... On dit que tout ce que Dieu a, on est. Parce qu'il nous a fait pareil comme lui. Donc nous aussi, nous pouvons attraper les choses par la parole. Nous pouvons aussi appeler à l'existence des choses par notre parole. Alléluia. Donc, si vous êtes actuellement en train d'endetter, n'ayez pas peur. La Bible dit que Dieu pourvoit tous nos besoins. Même au-delà de ce que nous pensons. C'est-à-dire que chacun de nous aujourd'hui, chacun de nous chrétiens a la capacité de pouvoir créer l'argent, de pouvoir créer la richesse quand il veut, où il veut, à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées, pouvoir créer l'argent rapidement tous les jours. Même quand il y a une urgence, on sait où trouver l'argent parce qu'on sait comment créer la richesse. C'est ce que Dieu veut qu'on arrive à ce point-là. Qu'on puisse comprendre qu'on peut créer la richesse. Donc on n'a pas peur des situations. On n'a pas peur de dépenser parce qu'on sait qu'on a l'abondance, on a l'approvisionnement infini en nous. On peut créer la richesse n'importe quel moment. Alléluia. Donc nous devons comprendre ça. Et puis nous devons aussi proclamer ce que nous voulons voir. C'est-à-dire que faire des décrets. On est des rois. Les rois, qu'est-ce que les rois font? Les rois donnent des décrets. Donc quand vous êtes en prière et que vous êtes rempli de Dieu, donnez des décrets, parlez. La parole, c'est comme ça que nous construisons. C'est comme ça que nous faisons tout. Nous ne faisons pas les choses par la main, mais nous faisons tout par nos paroles. Comme Dieu. Dieu a tout fait par la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Ça veut dire que tout a été fait par la parole. Et nous aussi, la parole qu'il a, on l'a dans notre besoin. On prend, on la filme et on crée pour nous aussi. Ce que nous voulons voir, on crée. Mais tout doit se faire dans la parole. Donc, refusez de vous inquiéter. Refusez de pleurer. Mais prenez vos proclamations au sérieux. Sur cette chaîne, on a des proclamations de foi qu'on a, que vous pouvez mettre en boucle et puis les écouter toute la nuit. Vous allez voir que votre foi sera solidement placée. Votre foi sera solide. Et rien ne pourra vous ébranler. Rien, absolument rien ne pourra vous ébranler. Donc c'est un conseil que je vous donne pour pouvoir grandir dans la foi. Alléluia. Donc maintenant, prendre la confession. Je suis vainqueur pour toujours. Mes confessions de foi créent des réalités. Je sais qui je suis. La postérité d'Abraham. Le monde m'appartient. Je triomphe toujours parce que je suis en Christ. Et il est la gloire de ma vie. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis. Et puis, on se retrouve demain matin pour les prières, une autre rhapsodie. Soyez bénis.